Identité visuelle, communication visuelle, charte graphique. Toutes ces notions expriment la même chose. Établir un lien entre votre entreprise et son public, ses employés, ses partenaires, ses actionnaires, mais le plus important, ses clients. Pourquoi est-ce que ça compte? Une entreprise, une affaire ou une marque, ce sont des termes abstraits, jusqu'à ce que vous ayez une forme visuelle pour la représenter au monde extérieur. C'est comme ça que les gens se souviendront de vous et vous différencient de la concurrence. Et il ne s'agit pas juste du logo. La recherche d'une identité visuelle commence en déterminant les couleurs de l'entreprise, les polices et les formes. Le logo est créé sur ces éléments de base. Et évidemment, une entreprise active dans la sécurité IT aura un graphisme différent d'une entreprise écologique à but non lucratif. Tout le matériel additionnel, imprimé ou objet de merchandising, doit être créé sur la base de ces fondamentaux, en tête de lettres, enveloppes, cartes de visite, tasses, vêtements et même véhicules. Tous doivent respecter l'identité visuelle définie. C'est comme ça que vous créez de la cohérence entre les éléments de votre entreprise. Cela augmente votre crédibilité et la confiance que l'on vous témoigne. Pour assurer la pérennité et la constance de votre style graphique, vous pouvez créer une charte graphique de votre identité visuelle. Elle contient tous les éléments de base de votre communication visuelle, les déclinaisons officielles de votre logo et comment votre identité apparaît sur tous les supports disponibles. Au fait, quelle est la meilleure forme à adopter pour un logo? Selon les spécialistes du marketing, Al et Laura Rees, la forme de votre logo devrait correspondre aux yeux, aux deux yeux. Pour une visibilité instantanée et plus d'impact, un logo devrait être horizontal. La proportion idéale pour un logo est donc une unité de haut et 2 unités 1/4 de large avec un texte parfaitement lisible.